Bonjour, bienvenue sur la chaîne Nadagalou. Aujourd'hui un nouveau tuto assez rapide donc sur l'animation toujours d'une corde dynamique. Vous avez ici une grue médiévale qui a été créée par Didier Nebreda de la chaîne Blender DN33, qui travaille en ce moment donc avec Eric de la chaîne SVM6 sur la réalisation de châteaux forts médiéval, châteaux du Moyen-Âge. Et donc je leur ai proposé de m'occuper de l'animation de la corde. Alors on va juste regarder vite fait ce que ça donne et après je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, donc là vous avez une corde, vous voyez, qui est bien dynamique, on la voit qui bouge, qui emmène ici un crochet et qui vient s'enrouler ici, vous voyez, autour du treuil, donc de la roue de cette grue donc médiévale. Et vous pouvez constater que le crochet aussi subit des ondulations en fonction des mouvements de la corde. Alors je vais vous montrer un petit peu comment on réalise ça. Donc si vous avez déjà suivi mes tutos, donc je vous conseille vraiment d'aller sur YouTube et sur ma chaîne. Hop. Donc vous allez sur la chaîne, vous tapez Nadagalou et voilà, donc ça c'est ma chaîne. Voilà, et donc vous pouvez voir ici tous les tutos que j'ai fait sur tout ce qui va être animation d'un câble, soit avec ici des cloves, soit ici avec des rigid body, là avec du soft body, là encore avec du soft body. Et donc on va revoir un peu tout ça vite fait, donc par rapport à l'animation de cette grue. Alors j'ai ouvert un autre fichier, on reviendra dessus après de celui-ci. Voilà, où vous avez ici donc tout simplement un cylindre qui tourne sur lui-même et qui entraîne une corde qui elle-même est suivie par une sphère, et donc vous voyez que la sphère subit les mouvements de la corde. Voilà, donc c'est ce que moi j'appelle une corde dynamique. Aujourd'hui il y a plusieurs méthodes, hein, si vous avez bien suivi ma chaîne, il y a plusieurs méthodes pour réaliser ce genre de choses. C'est pas toujours facile, mais on va revoir ça ensemble. Alors donc j'ai créé un cylindre, j'ai créé ici tout simplement une ligne de points, donc on va voir. Vous faites par exemple, là donc regardez ici le curseur 3D, vous faites un Shift A, Mesh, alors donc là on va aller dans les préférences pour activer un add-on qui se trouve déjà dans Blender. Donc vous tapez extra et vous rajoutez ces deux plugins qui sont de base dans Blender. Voilà, donc maintenant quand vous faites un CTRL A, vous allez dans Mesh, vous avez la possibilité de faire un simple vertex et donc d'ajouter un simple vertex. Donc le vertex est maintenant ici, vous voyez, on est passé directement en mode edit. Donc je vais me mettre en vue de profil. Donc voilà, vous faites un extrude pour créer votre corde. Donc vous appuyez sur A pour sélectionner les deux points, donc le point de gauche, le point de droite, et vous subdivisez. Donc ce qui est important dans la subdivision, c'est de mettre suffisamment de points. Si vous mettez seulement des points comme ça, si vous en mettez que 10, vous voyez qu'il y a des grands espaces entre chaque vertice, et ça risque de passer à travers le cylindre. Donc je vous conseille d'en mettre beaucoup plus, mais sans non plus trop abuser, parce que après ça peut faire ramer votre PC. Donc vous faites comme ceci. Ensuite vous sélectionnez le premier, donc celui qui va être attaché au cylindre, donc moi je le fais en dessous, hein, mais c'est pour vous expliquer le principe. Vous faites un CTRL H ou to new objet, et donc ensuite vous allez parenter, vous allez revenir en objet mode, vous allez sélectionner votre empty que vous allez parenter. Donc là, hein, en l'occurrence celui-ci sera parenté au cylindre. Le cylindre qui lui, comme vous pouvez le voir ici dans la timeline, a des clés de rotation sur l'axe. Si on regarde sur l'axe des Y,
Donc là, de 1 jusqu'à 180, il va faire des rotations de moins 1440 degrés. Donc, vous avez votre empty. Donc je reviens en mode profil. Si on étudie un petit peu les modifiers, vous avez donc le hook empty, donc qui correspond au crochet. Vous avez ensuite un soft body et ensuite un skin et une subdivision. Donc vous prenez votre ligne de vertex, donc voilà, hein, que vous avez créé. Vous reprenez le premier vertex et vous ajoutez un groupe plus async, donc groupe 1, et on va le faire tout de suite avec le dernier vertex. On rajoute un autre groupe et vous allez comprendre pourquoi après. Je vais maintenant lui ajouter un soft body. Ici, très important, vous pouvez aussi gérer la masse. Parfois la corde a tendance à traverser le cylindre et donc le simple fait de passer à une corde de 0.05 de 500 grammes au lieu d'un kilo, ça peut aider. Moi, les valeurs en général que j'ajoute, donc déjà vous rajoutez ici le groupe, goal groupe, donc ça correspond au premier vertex de votre corde. Je mets ici un 1. Si vous faites, alors là je reviendrai sur cette valeur, la min, ça donne une certaine tension à la corde. Je vais vous expliquer ça, après on va revenir sur la grue, je vais vous expliquer. Ici en général je mets 0.99, 0.99. Ensuite une self collision et ici je mets 1.2 et ici je mets 0.2. Donc là il y aura tout ça, c'est des réglages à faire ici. Ici c'est pour pas que la corde se détende trop, donc il faut laisser comme ça. Et il y aura peut-être des changements à faire ici et comme je vous l'ai dit, peut-être au niveau de la masse. Donc une fois que vous avez créé votre soft body, donc là du fait qu'on a rajouté un groupe in, si j'appuie sur play, vous allez voir que la corde devient souple. Donc maintenant c'est juste, pour l'instant c'est juste un fil, donc il faut lui rajouter un skin. Vous cochez, alors oui, j'explique parce que vous allez voir qu'ici c'est différent de ce que vous allez avoir. Vous c'est placé différemment parce que là je suis dans la version 2.90 de Blender, donc ils ont un petit peu changé le placement. Donc vous avez ce gros voilà, cette espèce de gros rectangle, enfin je veux dire plutôt cette espèce de barre qui apparaît. Vous appuyez sur Tab pour passer en mode Edit, je repasse en mode fil de fer. Vous appuyez sur A, vous sélectionnez tous les vertices et vous faites un CTRL plus A et là vous allez donner une épaisseur à votre corde. Là aussi ça peut jouer l'épaisseur de la corde et le nombre de tours qu'elle va faire sur le cylindre peut jouer sur le fait que ça traverse ou pas le cylindre. Donc une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à rajouter la sphère ou le crochet ou ce que vous voulez mettre qui sera tiré par cette corde. Donc moi j'ai mis ici une simple sphère. Donc je vais faire un Shift D en Z. Oui, si il va bien. On a des doutes ou quoi? Bon, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dois oublier un truc. Mais c'est pas grave. Au pire, vous sélectionnez votre corde, vous prenez le dernier vertice, hop, vous faites un Shift S, curseur to selected, vous repassez en objet mode, Shift A, et là vous rajoutez une sphère, une icosphère, ce que vous voulez. Bon, je vais mettre une sphère, on va lui faire une rotation donc sur l'axe des Y de 90, on va lui faire également un scale, donc on va changer le radius, on va mettre en point 5, c'est trop, point 2, ouais, peut-être point 3, bon bah j'ai foiré encore, bon, c'est pas grave. Donc on va la réduire, comme ça, et on va maintenant donc sur celle-ci vous avez donc j'avais réussi à la copier apparemment. Voilà, vous avez ici des contraintes. Donc si vous regardez la corde et cette corde, vous avez le point d'origine qui est ici au niveau de l'axe
Là pareil, vous avez le point d'origine qui est ici. Donc là, on va lui rajouter une contrainte en lui disant de copy location, de suivre la corde. Donc la corde, c'est, voilà, ici c'est vertex. Donc vous voyez que la sphère a disparu, elle est arrivée là-bas, elle est arrivée sur le point d'origine. Donc ce qu'il faut que je fasse, je mets vertex group et je mets en groupe .001. Je vous rappelle que tout à l'heure dans la corde, on a sélectionné le premier vertex qui est dans groupe et le dernier vertex qui est dans groupe 1. Donc là on dit tu vas suivre, tu vas copier la location, tu vas te déplacer, suivre la position de la corde et plus précisément du vertex qui se trouve dans le groupe 1. Et on va faire exactement la même chose au niveau de la rotation. Donc vertex et groupe 1. Voilà. Voilà. Donc normalement si j'appuie sur play, si tout se passe bien, la sphère devrait suivre la corde. Et voilà. Et si je mets en mode en couleur, alors je sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'effectivement la sphère suit bien le mouvement de la corde. Alors moi je vous dis la sphère, après vous mettez un bloc de pierre, un crochet, ce que vous voulez. Hein. Alors maintenant que vous savez faire ça, on va pouvoir supprimer tout ça. Et on va revenir un petit peu sur notre grue. Donc je repasse sur le fichier. Donc là c'est le même principe. À la base j'avais pas la corde, donc j'ai sélectionné ma roue, je suis passé en mode édition. J'ai sélectionné un vertex, j'ai fait Shift A pour amener mon curseur, mon 3D à cet endroit. Puis j'ai ajouté un simple vertex. Ensuite je l'ai extrudé à peu près à ce niveau-là et je l'ai réextrudé une troisième fois. Ça fait que j'avais 3 vertex sur cette ligne. Ensuite j'ai séparé, j'ai subdivisé ma corde. Je vais voir si on peut, hop, voilà, faire comme ça, ce sera mieux. Donc j'ai resubdivisé ensuite ma corde. Vous voyez, moi j'ai mis peut-être un peu trop de points. Donc là, hein, allez-y. Donc c'est cool, c'est pour ça que c'est un peu long quand je fais des calculs. Bon là c'est un peu bizarre, donc à vous de vous arranger pour que ça fasse si possible un bel arrondi. J'ai laissé comme ça justement parce que je voulais que vous puissiez voir lors de l'animation qu'il s'agissait bien, qu'il y avait bien une ondulation au niveau de la corde et qu'on était bien sur une corde dynamique. Hein. Je repasse l'animation, vous voyez bien, on a bien vu les ondulations. Et là, la corde est en train de s'enrouler, donc il y a une tension qui se fait maintenant. Et vous avez donc la corde qui s'enroule et le crochet qui remonte. Alors, c'est quand même une fin, parce que vous voyez, si vous regardez bien à la fin, on voit la corde qui se détend un peu. Si vous regardez ici, vous allez voir que la corde finit par se détendre. Alors, déjà, pour avoir une corde bien tendue, au niveau des paramètres, vous allez devoir ici, alors moi je vais pas faire delete all bake parce que j'ai déjà précalculé ma scène, mais vous voyez que moi j'ai déjà changé la masse en 0,5. J'avais donc une force ici à 1 et j'ai passé le min à 0,3, ce qui permet d'avoir une tension au niveau de la corde. Donc push and pull dans Edge à 0.990. Là, ça c'est de base, on touche à rien. Le self collision 1.2. Bon là j'ai laissé 1000, mais vous pouvez mettre 0.2 ou 1, c'est comme vous voulez. Vous faites des tests. Et puis bon, vous voyez, alors bien évidemment l'enroulement se fait, c'est pas forcément très serré. C'est pas comme sur un moulinet de pêche où le fil s'enroule bien serré, etc. Bon là ça fait un peu ça. Ce qui est intéressant, c'est que là on a une méthode assez simple pour faire une animation d'une corde et on a surtout un objet qui est accroché au bout. Alors par contre, on va pas se mentir, hein, l'objet ici n'a aucun poids. Bon, c'est-à-dire qu'il ne va jouer absolument pas sur la tension de la corde ou autre. Hein. C'est juste un objet qui suit la corde. Donc ça manque effectivement un peu de réalisme dans le sens où si je pouvais donner un poids, il pourrait y avoir d'autres effets d'animation au niveau de la corde, mais là c'est juste un objet qui suit. Hein. Donc le crochet, bon j'ai fait un crochet tout merdique, hein, vous en faites un plus joli que ça.
Le crochet, effectivement, si vous regardez bien, il a bien les contraintes. Donc de target, c'est-à-dire suivre la corde. Le groupe 0,1, donc qui correspond au dernier point de la corde, qui se trouve à l'extrémité de la corde. Et pareil pour la rotation. Vous voyez qu'ici, par contre, j'ai eu un petit bug, parce que normalement, X est activé. Donc je vais me remettre en marche arrière. Donc si j'avais laissé X activé, ça me faisait ça. Après, ça dépend comment on va être orienté le... Donc c'est pour ça que j'ai désactivé, pour avoir le crochet dans le bon sens. Alors que si vous regardez sur l'autre, au niveau de la sphère, normalement c'est activé le X. Vous voyez, voilà, donc si je désactive, voilà, ça se voit pas trop sur la... Alors après, c'est peut-être aussi une question de point d'origine. Vous voyez que si là, le point d'origine de la sphère, il est bien au centre. Par contre, au niveau du crochet, il est en haut. Peut-être que si j'avais laissé le point d'origine au centre du crochet, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce problème. Bon, là, pour l'exemple, il a fallu que je le désactive. Donc, encore une fois, quand vous voyez au début de l'animation, la corde qui tombe, c'est pas sous l'effet du poids du crochet, hein, c'est parce que c'est une simulation de la corde. Donc la corde, vous voyez, elle tombe avec la gravité, et puis va seulement se tendre, parce que là, normalement, avec le poids, devrait déjà se tendre. Le crochet devrait descendre et devrait tendre la corde. Et là, voilà, disons qu'après, on pourrait dire que normalement, votre animation, elle commence pas là, ni quand la corde est en train d'onduler, mais plutôt quand ça commence simplement à monter. Voilà, donc après, à vous de voir. Pareil, au niveau de la rotation du cylindre, je vous ai dit que celui-ci, il allait jusqu'à 1440 degrés. Donc je sais plus, ça représente peut-être 4 ou 5 tours de roue, donc à 360 degrés. On vous fera le calcul, hein, j'ai pas le temps là. Je suis pas très bon au calcul mental non plus. Oui, j'ai même animé le petit frein arrière là. Bon, ça c'est tout con, hein, c'est juste une rotation du frein. Hein. Yeah. Alors quand ça se termine, le frein, voilà, s'active. Bon, c'est pas, peut-être pas, je l'ai peut-être pas super bien fait, mais moi je suis juste là pour vous montrer essentiellement la corde. Donc voilà, donc vous pouvez vous amuser avec ce... Enfin, si vous voulez faire une corde, je trouve que dans ce type d'exemple, voilà, si vous voulez pas trop vous casser la tête, c'est la solution la plus facile pour réaliser un semblant, j'ai envie de dire, de corde dynamique. Donc, alors c'est une corde toute simple, hein, il n'y a pas 3 brins sur la corde. Je vous déconseille également d'essayer de modéliser une corde en 3 brins parce que ça va mettre tellement de vertex que vous n'arriverez jamais à faire le calcul. Donc il faut que ce soit une corde, tout ce qui est plus simple, hein, comme un cylindre étiré, et ensuite vous mettez une texture qui donnera un effet de corde. Hein, et puis après vous grossirez ou non l'épaisseur de votre corde, ce sera à vous de voir. Par contre, oui, donc je disais au niveau des rotations, n'essayez pas de faire en sorte que ça fasse 10 tours, parce que là vous aurez peut-être des bugs et vous allez peut-être voir la corde qui va traverser. Donc pour gérer ces problèmes de corde qui traversent donc ce cylindre ici, donc ça peut se jouer soit au niveau de l'épaisseur de la corde, soit au niveau des points, des vertices, de l'espacement entre chaque vertice. Donc pas trop espacé et pas trop non plus, encore une fois, pas trop de vertices. Je remontre un petit peu ce que moi j'ai mis. Voilà, j'appuie sur Tab. Voilà, je vais en remettre à l'image 0. Vous voyez, voilà à peu près l'espacement. Même là déjà, il y a peut-être un peu trop de points. Vous voyez, même là on voit qu'ici il y en a beaucoup trop. Donc voilà, donc vous à peu près comme ça l'espacement, j'ai envie de dire, peut-être légèrement moins en ce qui concerne l'espacement. Donc l'espacement, l'épaisseur de la corde et surtout dans les soft body, dans l'onglet soft body, jouer, essayer de tester avec la masse de la corde et surtout ici si vous voulez une tension, donc de bien mettre, alors montez pas trop hein, parce que si vous montez trop ça va pas. Je pourrais vous refaire le calcul mais ça va risque de prendre du temps, donc voilà, jouer 0.300, 200, entre 100 et 300 c'est bien je pense pour la tension. Vous ferez des tests, vous verrez bien. Regardez mes paramètres, pensez à mettre en pause s'il faut. Donc pull et push, self collision, et voici à peu près les valeurs. Ici vous pouvez mettre en point 200 aussi.
également. Et donc voilà. Après, si vous voulez faire des cordes vraiment dynamiques, la meilleure solution que j'ai trouvée, et je vous renvoie encore sur ma chaîne et sur mes vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien, et puis à liker, hein, vous voyez, donc là il y a eu 1600 vues à peu près, donc celle-ci, cette vidéo, je vais mettre en pause, c'est voilà, regardez justement, je vais lancer le début de l'animation, je vais peut-être couper le son. Voilà, regardez bien ce qui va se passer avec le câble. Je vais mettre en plein écran. Voilà. Alors, donc, commencer. Voilà, donc regardez bien ce qui va se passer au niveau du câble et au niveau du cylindre. Donc là, j'avais fait une espèce de grue, voilà. Donc là, vous voyez que, regardez bien la boule qui... Et voilà, donc vous voyez en plus, quand l'échelle tourne sur elle-même, la corde, avec là il y a un poids, là il y a une gestion du poids au niveau de cette sphère. Et vous voyez que ça s'enroule. Bizarrement, j'ai plus le fichier, donc je peux même pas le rouvrir dans le Blender, je l'ai pas enregistré au bon endroit, donc du coup je l'ai perdu. Mais voilà, donc ça, je vous renvoie vraiment vers cette vidéo si vraiment vous voulez. Alors c'est une méthode très très complexe, mais c'est pour moi la méthode la meilleure pour animer une corde ou un câble de manière dynamique. Tout dépend de ce que vous allez vouloir faire comme animation. Si vous voulez faire un simple fil électrique entre deux poteaux, ben, vous utilisez cette méthode du soft body avec du skin par-dessus, et là voilà. Donc moi j'ai mis un hook sur un côté, mais on aurait très bien pu, vous voyez, on va refaire un exemple vite fait là. Je vais faire un Shift C, je vais faire un Shift A, rajouter un single vertex, je vais faire extrude, voilà. Donc imaginons qu'on ait un poteau là, j'appuie sur 1, W set divide, je vais mettre à peu près 40, ouais, 40 c'est pas mal. Alors ici, ouais, imaginons que j'ai deux poteaux, donc je vais prendre les deux points, là je vais les deux mettre dans le même groupe, j'assigne donc mes vertex, je vais chercher un soft body, donc là on va laisser par défaut 1 kg, on va se remettre ici, là on va pas toucher aux mines, on va faire des tests, 0.99, 0.99 en push et en pull, on met voilà 1.2, donc ça c'est mes valeurs, après vous faites des tests, hein, moi c'est les valeurs que j'utilise. Donc voilà, j'ai oublié de mettre le groupe, et donc si j'appuie sur play, voilà, donc là on a de quoi faire un simple câble électrique, donc on va pas s'embêter à utiliser des rigid body ou des contraintes et tout ça, et là tout simple. Voyez, regardez un petit peu comment le câble, voyez, voilà, maintenant on va changer les valeurs, on va mettre par exemple 0.5 et 0.5. Hop. Regardez maintenant comment le câble, vous avez vu comment il se détend. Ah, déjà le câble se détend énormément là, vous voyez. Alors, tout dépend de ce que vous voulez faire. À vous de choisir les bonnes valeurs. Si vous voulez un câble qui soit bien tendu, vous mettez cette valeur là et vous avez déjà un câble qui est un peu plus tendu. Voilà. Donc pour faire un simple câble électrique, vous faites ça, vous lui rajoutez ensuite un skin, on coche Smooth Shading, on retourne en mode édition, on sélectionne tous les vertex, un CTRL A et on choisit l'épaisseur de notre câble. Voilà, vous rajoutez ensuite un subdivision surface et vous avez ici un câble. Voilà, bien rond, etc. et qui est dynamique. Dynamique, pourquoi? Vous allez voir. Je reviens à l'image de base, je fais un Shift A, je vais mettre un petit cube, je vais faire un petit déplacement du cube, on va mettre ici, je vais rajouter une collision à mon cube, 0.020, alors moi je mets toujours ces valeurs, hein, inner et outer à 0.020, après vous faites encore la déteste, et vous voyez que là, vous voyez que le câble, même si je change ici, je vais mettre 0.7 et 0.7 pour qu'il détende un peu plus. 0.7, se mettre en vue de profil.
On va regarder ce que ça donne. Et voilà, vous voyez que là, le câble donc, est un peu plus détendu et il y a bien une collision qui se fait avec le cube. C'est très simple à faire, ça fait pas ramer le PC. Vous voyez, là on est à quasiment du 24 images par seconde. C'est très simple, c'est vraiment très facile. Regardez un peu ce qui vient de se passer là avec le câble là-haut, justement. Alors vous voyez, là on voit que le câble ici traverse le cube. Là pareil, il faudra, ça tout dépend un petit peu de tout un tas de paramètres, donc il faudra essayer. Et encore à tout moment, vous pouvez retourner en mode edit, faire un CTRL A et épaissir votre câble, repasser en objet mode, appuyer sur play, et voilà. Voilà, donc ça, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire vraiment quelque chose de complexe, où il y a vraiment une gestion du poids de votre corde, ça, ce sera la meilleure méthode. C'est la plus longue, c'est la plus compliquée, mais c'est la meilleure actuellement. À défaut de plugins existants capables de gérer ça, là ici vous avez cette sphère, là on a une sphère en rigid body, donc là on gère le poids. Franchement, regardez cette vidéo, je sais qu'elle fait peur à beaucoup parce que très compliqué à mettre en place, parce que j'ai expliqué dans cette vidéo que si vous avez une corde où il y a 500 sphères, parce qu'en fait si vous voulez dans cette corde c'est un ensemble de rigid body qui sont reliés les uns aux autres, ce qui crée les collisions entre, même l'échelle est un rigid body, ça crée les collisions. La sphère est un rigid body, donc on a la gestion du poids, on a la rotation dans tous les sens. Enfin, c'est la meilleure des cordes qu'on puisse faire. Aujourd'hui, il n'y a aucun plugin, à ma connaissance, qui est capable de faire aussi bien que ça. Mais c'est très long à faire et c'est trop compliqué. Donc si on a besoin de faire juste un petit câble électrique comme ça, ou un truc qui tourne autour d'un cylindre, enfin une espèce de petite grue, enfin si on veut faire quelque chose sans non plus aller trop dans le complexe, je veux dire par là que si on veut, imaginons qu'on ait une grue avec un plateau qui transporterait par exemple des blocs de pierre et on veut qu'il y ait un objet qui vienne foncer dedans et que du coup ça fait renverser toutes les pierres, là ce système là ne sera pas le meilleur, il faudra plutôt prendre l'autre. Mais si on veut juste faire un fil qui s'enroule comme ça autour d'un cylindre tout simple avec faire croire que cette sphère c'est le poids qui est au bout, voilà, on prend la méthode des soft body. J'ai aussi expliqué sur ma chaîne une autre méthode que j'avais testée avec des clofs. Voilà. Donc voilà, pour cet exemple, pour cette grue médiévale, donc la méthode que j'ai utilisée, vous voyez, donc là on le voit au niveau de la simulation. Encore une fois, vous faites commencer l'animation, peut-être pas à ce moment-là où alors j'ai dû toucher à quelque chose là pour que ça déconne comme ça. Ah oui, c'est parce qu'on est... Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Oui. Ouais, d'accord. Voilà, donc là, pour faire ce genre d'animation, voilà. Si on prend l'exemple d'un trébuchet, vous savez, ces espèces de sortes de catapultes où il y a une corde, une fois que... D'ailleurs, j'avais commencé un exemple. J'étais en train de travailler dessus, mais je sais plus du tout où est-ce que j'en suis. Je vais prendre un autre exemple. Je sais pas si j'avais terminé ou pas. Je fais pas mal d'essais en ce moment au niveau des cordes. Je sais pas si c'est celui-ci. Vous voyez, ça c'est le principe du trébuchet. Ouais, donc oui, là c'était effectivement... Ça c'est un vieux que j'avais fait. C'est le système en fait. Voyez, donc là c'est que des rigid body. Et vous voyez, là il y a un boulet qui part. Et donc il y a bien une collision. Donc ça fonctionne avec que des rigid body et des axes. Des rotations d'axes. Vous voyez, fixé. Là vous avez un axe en générique. L'axe ici il est breakable, donc il est cassable, ce qui fait que en fonction, normalement je crois que la valeur elle est à 8 de base,
qui fait que quand après il y a un gros mouvement de force, et là, ça se sépare et donc on a l'impression que le boulet part comme ça et tape. Donc bon, j'étais en train de faire des recherches pour essayer d'améliorer ça avec une corde. Et bon, je suis encore dans mes recherches là. Comme je travaille sur 2 ordi en même temps, vous voyez là c'est plutôt une méthode justement avec des... Si on regarde bien, si je peux arriver à sélectionner une sphère, oups, 3, là. Voilà, donc là on a des rigid body, donc j'étais en train de travailler dessus, j'avais pas fini. Voilà, donc si vous regardez bien, ici, vous voyez que la corde serait faite qu'avec ça, que des rigid body. Alors j'ai pas fini, hein, parce que c'est très très long, parce qu'il faut pouvoir paramétrer. Et c'est là le problème que je trouve dans Blender, c'est que quand vous faites, je vais faire un nouveau fichier, je vais prendre, hop, on va supprimer tout ça, vous faites un Shift A, on va rajouter un icosphère, voilà. Je vais vous expliquer un truc qui m'embête un petit peu dans Blender. Voilà, donc là j'ai un rigid body, je fais un Shift D en Y, je vais mettre comme ça, et Shift R pour répéter. Voilà. Donc là on a que des rigid body, je sélectionne mes rigid body, on fait un objet rigid body connect. Voilà, c'est ici que ça m'embête. Ici, je trouve qu'on est trop limité au niveau de Blender. C'est-à-dire que si moi je veux mettre un truc générique, je peux dire générique, je peux dire au centre et je peux choisir chain by distance pour que les contraintes arrivent bien entre chaque sphère. Donc une contrainte, ça relie 2 objets. Et le problème, c'est que je suis incapable de rajouter des valeurs supplémentaires. Ou alors, je ne sais pas le faire. Si vous avez l'astuce, merci de me laisser un commentaire et de m'expliquer. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est à ce niveau-là, j'aimerais déjà pouvoir dire que toutes mes contraintes auront les valeurs suivantes. C'est-à-dire, ici coché, coché, et ici, tout à 0. Et ça, j'espère que les développeurs de Blender feront un jour la possibilité de tout rentrer. C'est-à-dire que moi, je veux qu'ils me mettent exactement la même contrainte entre chaque boule, sachant que ici, la contrainte là va relier, vous voyez, la sphère 6 à la sphère 5. Donc c'est bien ce qui est indiqué ici, sphère 5 à sphère 6. Par contre ici, c'est sphère 4 à sphère 5. Donc tout ça il le fait très bien, par contre vous voyez on peut pas, donc après je suis obligé de le faire manuellement et c'est super long. Et dans mon exemple de la corde dynamique que je vous parlais de celle-ci, eh ben, il faut tout faire manuellement, sachant qu'en plus il y a des bones à rajouter, ça rallonge le temps de travail quoi. Donc cette méthode elle est bien, mais c'est la meilleure, mais dans quelque chose de bien spécifique, de vraiment spécifique. Après on peut faire des trucs sympas, je sais pas si vous avez regardé, vous pouvez regarder cette vidéo aussi sur ma chaîne où j'explique comment créer un collier. Moi j'ai fait un collier très basique, hein, mais avec les contraintes, avec des rigid body, je montre comment on peut arriver à faire un collier plutôt pas mal, hein, où là on voit que non seulement il y a une animation, et puis voilà, dès que la tête elle bouge, les boules, le collier est lui aussi dynamique. Donc franchement, allez sur ma chaîne si vous êtes vraiment intéressé par tout ce qui concerne l'animation de câbles. Alors j'ai pas fait que ça, hein, j'ai aussi fait des vidéos, d'autres types de vidéos. Mais donc voilà, là aussi j'ai animé ce câble, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, ce type de câble où là je montre effectivement que c'est dynamique. Voilà. Et donc c'est en français et j'explique tout. La seule chose que vous avez à faire, c'est vous abonner, lâcher un petit pouce pour dire merci. Voilà pour tout ce qu'on fait pour vous. Voilà, donc pour cette histoire de grue, donc je vais revenir sur ma grue de base. Donc pour la grue médiévale, voilà comment moi j'ai procédé. Oh, c'est pas ça.
un peu fatigué là. C'est celle-là. Voilà. Donc voilà comment j'ai procédé pour animer le câble. Vous faites un peu mieux au départ, hein, l'arrondi. Une fois que la simulation elle s'est un peu lancée, que la corde est un peu tendue, à partir d'ici vous pouvez faire commencer votre animation et dire voilà, mon animation elle commence à l'image 98, et puis voilà, donc là vous avez un câble qui s'enroule et un crochet qui monte. Donc si au crochet je devais avoir je sais pas, quelque chose d'accroché, genre un seau par exemple, et bien en fait je modéliserai un seau que je ferai suivre, que je parenterai avec le crochet pour qu'il suive le crochet. Sachant que voilà, après si le seau doit se balancer, c'est encore une autre histoire. Mais pour faire quelque chose d'un peu plus réaliste, parce que on voit souvent des animations, enfin j'ai déjà vu ça, alors c'est pas une critique, hein, c'est très bien aussi, hein, j'espère qu'il va pas le prendre mal, mais mon cher ami Didier Nebreda, je vous recommande d'aller sur sa chaîne, il a expliqué justement, voilà, je vais vous montrer sur sa chaîne, UnderDN33. Voilà, vous allez sur sa chaîne, donc c'est lui qui a réalisé la grue médiévale, hein. Encore merci à lui de l'avoir réalisé. Et si on va dans ses vidéos, donc voilà, hein, il vous explique comment créer cette grue de A à Z. Et il a fait une vidéo, je ne sais pas si je vais la trouver ici, voilà, ici, où il explique comment faire aussi une animation d'une corde qui s'enroule. Alors regardez un petit peu l'animation ici, je vais la remettre un petit peu, voilà. Mais là c'est simplement, vous voyez, il n'y a rien de dynamique, c'est-à-dire que la corde, pour moi, elle n'est pas dynamique, elle ne bouge pas. C'est juste une corde qui est déjà enroulée et qui donne l'effet d'un enroulement de corde, mais il n'y a pas le flottement de la corde. Donc pour moi, ça c'est pas dynamique. Je ne dis pas que c'est nul, hein, c'est une autre méthode si vous voulez vraiment pas vous embêter, hein, allez voir sa vidéo, la corde du puits avec les contrôleurs. Moi je vous propose ce que moi j'appelle une corde dynamique, c'est vraiment une corde où il y a du mouvement. On voit la corde, on voit qu'il y a du mouvement au niveau de cette corde, on le voit si je remets l'image à 1, le démarrage à 1, on voit effectivement ici qu'il y a bien du dynamisme, hein, de la gravité au niveau de cette corde. Donc voilà, donc pour la corde, si jamais ça traverse, alors déjà faites en sorte qu'il y ait déjà un bon maillage au niveau de votre cylindre, vérifiez l'épaisseur de votre corde, vérifiez l'espacement de vos vertices et surtout vérifiez les valeurs que vous allez mettre ici au niveau du poids de votre corde, au niveau ici, est-ce qu'elle va être tendue ou pas, là aussi la tension se joue aussi ici, et puis la collision, et n'oubliez pas non plus que sur l'objet sur lequel la corde va devoir reposer, hein, c'est comme tout à l'heure ici avec le cylindre, on a aussi ajouté une collision, hein. Donc collision, hauteur inner, moi j'ai mis, vous voyez là même j'ai mis à 0,10, voilà, donc à vous de faire des petits tests. Et puis voilà, je vais me remettre en vue comme ceci, CTRL A, voyez, là j'agrandis volontairement la corde. Voyez, après le résultat en fonction de l'épaisseur de la corde va pas forcément être le même. Voyez. Et bon voilà, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, voilà, là vous avez une corde qui est bien enroulée aussi, hein, qui s'enroule bien, mais qui est, vous voyez, là on voit qu'il y a du dynamisme. On a bien une corde, pour moi c'est déjà plus dynamique. Bon là la corde elle est un peu trop grosse, hein, voilà. Alors bien évidemment ce ne sera pas une corde en 3 brins, super bien modélisée, il faudra simplement se contenter de mettre une texture, mais quand on fait une grue médiévale, donc voilà, une fois qu'elle est, vous rajoutez une belle texture ici au niveau sur la corde, bon voilà, après c'est juste pour donner un peu plus de réalisme à l'animation, et puis voilà, sans trop s'embêter, je pense que c'est la méthode la plus simple. Voilà,
Voilà, le soft body, je pense que pour ce genre d'animation, ça va. Si maintenant on veut faire quelque chose d'un peu plus complexe, il faudra peut-être utiliser l'autre méthode que je propose sur mon site. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis lâchez un petit pouce bleu, laissez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis n'oubliez pas hein, donc d'aller voir un petit peu ce que fait Didier sur la chaîne Blender DN33 et Eric donc avec son ensemble de tutos sur les châteaux du Moyen-Âge, Eric de la chaîne SVM6. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, merci de suivre la chaîne. Au revoir.